Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 27e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 10, du verset 2 au verset 16. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient: est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Jésus leur répondit: que vous a prescrit Moïse? Ils lui dirent: Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua: c'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara: celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit: laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui le ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Bien-aimés dans le Christ, l'acte de répudiation de Moïse améliorait la situation. Il rendait à l'épouse son honneur, mais aussi sa liberté, puisqu'il lui permettait de se remarier. À l'époque, un mari pouvait chasser sa femme dès lors qu'elle cessait de trouver grâce à ses yeux ou s'il découvrait chez elle un défaut. Deutéronome 24, au verset 1. Voilà la question que posent les pharisiens. Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Aujourd'hui, frères et sœurs, où le divorce est devenu de plus en plus facile, je dirais même à la vogue, c'est presque la mode. Est-il permis, surtout chez nous les chrétiens? Que répond Jésus? Jésus leur répondit: que vous a prescrit Moïse? Ils lui dirent: Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Voilà, il continue, il s'appuie sur Moïse. Jésus rappelle que l'alliance matrimoniale, frères et sœurs, est à l'image de la fidélité de Dieu pour son peuple. Oui, ce caractère sacré rend le mariage indissoluble. Et là, Jésus le rappelle, c'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse a formulé pour vous cette règle.
Au commencement, il n'en était pas ainsi. Voilà, Jésus rappelle l'intention du Père. Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et tous deux deviendront une seule chair. Oui, frères et sœurs, Dieu pouvait créer deux hommes. Pourquoi il va chercher une femme à l'homme? Parce qu'il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une aide qui lui soit assortie. Sans la femme, l'homme n'est pas dans sa plénitude. Et sans l'homme, la femme n'est pas dans sa plénitude. Hommes et femmes, il les fit. La sagesse divine voulait que l'homme et la femme deviennent l'icône visible de l'amour trinitaire invisible. De toute éternité, le Père engendre le Fils, et dans cet amour mutuel du Père et du Fils que nous parlons de l'aspiration de l'Esprit Saint. Dans le couple, homme et femme, un enfant va jaillir, fruit de leur amour. Un être étant deux, tout en étant autre. C'est pour cela, frères et sœurs, l'homme peut quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Parce qu'avec sa femme, eux deux dévoilent l'icône de Dieu, rendent visible pour nous la fécondité divine. S'attacher à sa femme, c'est n'être qu'un avec elle. S'attacher à son mari, c'est être un avec lui. Et ce qui est attaché par Dieu, que l'homme ne cherche pas à le séparer. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Une seule chair dans la mesure que c'est l'os de mes os, chair de ma chair, comme disait Adam en voyant Ève. Dieu endormit l'homme et de son côté il tira une côte et façonna la femme. Il amena la femme auprès de l'homme. Et voilà le premier cantique qui jaillit dans son cœur. Voici l'os de mes os, chair de ma chair. Oui, frères et sœurs, si vous allez voir le boucher pour lui demander une viande sans eau, sans les os, c'est parce que vous avez déjà tué la bête. Donc séparer l'homme et la femme que Dieu a unis, c'est diviser l'homme, rendre l'homme schizophrène, bipolaire. Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Aujourd'hui, on trouve tous les voies et moyens. On ne s'entend plus, mieux vaut se séparer. Pourquoi continuer de vivre dans la violence, en chien et chat? Pourquoi? Il y a plusieurs raisons aujourd'hui. Mais est-ce que j'ai réellement aimé cette femme? Est-ce que j'ai réellement aimé cet homme? Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup nous disent « je me suis trompé ». Mais est-ce que tu peux assumer ton choix, même si tu es trompé? Et voilà, de retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara « celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Et ceux qui commettent l'adultère, frères et sœurs, comme nous le rappelle Paul dans sa lettre au chapitre 5 des Galates, n'hériteront pas le royaume. Et aujourd'hui, l'adultère est banalisé. Même si on ne renvoie pas sa femme ou son mari, on se permet d'avoir d'autres relations extra-conjugales. Oui, ceux qui font cela n'hériteront pas le royaume, frères et sœurs. N'ayons pas peur de le dire. L'adultère est un péché mortel. La fornication est un péché mortel. Et donc ces pharisiens qui voulaient mettre Jésus à l'épreuve se rendent compte même de leur ignorance des Écritures. Si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Si ton pied est une occasion de chute, coupe-le. De retour à la maison, voilà des gens présentés à Jésus, des enfants, pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Pourquoi les disciples écartèrent les enfants? Parce que le royaume est à ce qui le ressemble. Et eux, ils ne sont pas encore en mesure d'être des enfants. C'est-à-dire de retourner dans cette humilité, cette dépendance à la grâce divine. Bien sûr, Jésus, en voyant les enfants que les disciples rabouaient, il se fâcha et leur dit « Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est à ce qui leur ressemble. » Amen, amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume
de Dieu, à la manière d'un enfant, n'y entrera pas. Oui, Jésus est l'enfant par excellence du Père. Il s'est abaissé et il nous invite à entrer dans cet abaissement, dans l'humilité. Un enfant, c'est celui qui croit rapidement, c'est celui qui dépend, c'est celui qui fait confiance. Or, si les disciples chassent les enfants, c'est qu'en eux-mêmes, ils ont du mal. Car suivre Jésus, c'est devenir enfant comme lui. C'est se dépouiller pour se laisser revêtir par la grâce. Jésus embrassait les enfants, les bénissait et leur imposait les mains. Jésus embrasse en chacun de nous, frères et sœurs, cet enfant évangélique. Jésus voit en chacun de nous l'image du Père. Oui, prions pour tous ces couples en difficulté. Prions pour tous ces couples qui sont menacés par le divorce. Ô Saint-Esprit, tu as voulu que l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Tu vois combien les couples sont aujourd'hui malmenés, ballottés par les tempêtes du divorce. Tu vois combien de familles sont éclatées aujourd'hui. Des enfants en souffrance, des hommes et des femmes en souffrance. Oui, le diable se réjouit aujourd'hui parce qu'il ose séparer ce que tu as uni, Père. Ô Père, au nom de ton Fils Yeshua, qui a crié vers toi que tout soit un, s'il te plaît, viens réconcilier ces couples. Oui, mon frère, ma soeur, ne quitte pas ton couple. Mets-toi à genoux maintenant et n'aie pas peur de crier vers Dieu. Jésus, par le sacrement de mariage, est là. Et aujourd'hui, il veut te délivrer du divorce et ses conséquences. Supplie, n'écoute pas ceux qui te disent quitte ton mari, quitte ta femme. Tu ne peux pas quitter ta chair ni tes os. Allez, tiens fort, cher frère, tiens fort, chère sœur. Jésus est là et te tend la main maintenant pour te relever. Oui, mon frère, ma sœur, si tu es déjà divorcé ou si tu es en voie de divorce, ne te décourage pas. Regarde vers Jésus. Ne te laisse pas abattre par la culpabilité. Jésus ne te juge pas. Jésus ne te condamne pas. Jésus t'aime. Pour tous ces enfants traumatisés, blessés par le divorce des parents, eux qui n'ont pas demandé à naître, mais qui souffrent de l'amour de leur père et de leur mère. Ô Saint-Esprit consolateur, viens les consoler. Viens les guérir. Entre tes mains, Père, j'abandonne tous les couples, tous ceux qui traversent des moments difficiles. Et je te rends grâce parce que tu agis maintenant dans le cœur des enfants par la puissance de l'Esprit Saint. Au nom de Yeshua. Amen. Amen. Essuie tes larmes, mon frère. Essuie tes larmes, ma soeur. Et prends la main de la Vierge Marie maintenant pour qu'elle te conduise à son divin Fils. Oh, gloire et louange à toi. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus.